On retrouve le ministre des Finances, Bill Morneau, dans nos studios d'Ottawa. Bonsoir, M. Morneau. Bonsoir et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, ça nous fait plaisir. Cela dit, vous devez répondre à plusieurs critiques aujourd'hui parce que la hausse des déficits, ça ne fait pas l'unanimité, c'est moins qu'on puisse dire. Comment vous justifiez ça aux Canadiens? Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est très important au début d'avoir une mise à jour économique qui explique notre situation économique. Et bien sûr, notre approche est de faire des investissements dans les Canadiens, y compris les Québécoises et les Québécois. Ça, c'est très important. Nous avons une approche qui était très bien pour l'économie pendant les derniers 4 ans. Et nous sommes à l'avis que c'est important de continuer avec notre approche, de faire des investissements. De cette façon, on voit un niveau de croissance économique et une bonne situation au niveau de chômage. Et qu'est-ce qui, cette fois-ci, fait gonfler les déficits, M. Morneau? Donc, le déficit, vous pouvez voir avec notre mise à jour économique que le déficit diminue chaque année. Et pour nous, la chose importante, nous voulons garder notre bonne situation au niveau de notre bilan. Ça veut dire que nous avons un niveau de dette par rapport à notre économie qui est déjà le plus bas entre les pays G7. Et chaque année, nous allons diminuer le niveau de dette par rapport à notre économie. Ça, c'est très important. On a avec ça une approche qui va assurer que nous pouvons réagir si c'est nécessaire, s'il y a des défis économiques. Et ça c'est très important. Aussi, on a une cote de crédit AAA, et ça, c'est aussi important pour la confiance. Donc, notre approche, c'est clair que ça fonctionne et on est dans une bonne situation au niveau de notre économie. C'est vrai qu'en termes du taux d'endettement par rapport à la taille de l'économie, la tendance est baissière, mais vous avez quand même relevé un peu à la hausse là, comparativement à vos prévisions du budget. Et on se demande quel est le message, en fait, parce que d'un côté, vous vantez la croissance économique qui est quand même assez vigoureuse, mais de l'autre côté, vous nous dites qu'on doit continuer de stimuler l'économie au point de gonfler les déficits. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, M. Morneau? Le changement dans le déficit, c'est vraiment à cause de notre investissement dans les Canadiens et les Canadiennes. Ça veut dire une réduction d'impôts. L'année prochaine, par exemple, on va avoir 3 milliards de dollars en plus dans les poches des Canadiens et Canadiens. Et dans 2023, ça va être 6 milliards de dollars. Donc, ça, c'est l'investissement. On peut le faire avec notre situation parce qu'avec un bon bilan, on peut faire des investissements. C'est clair que ça, c'est l'approche qui a été considérée par notre gouvernement, mais aussi par le International Monetary Fund, OCDE et les autres. C'est une bonne position pour notre économie en ce moment. Cela dit, il y a, par exemple, des chambres de commerce aujourd'hui qui soulignent que dans une situation où l'économie progresse, on sort d'une période de croissance assez vive, on aurait dû se retrouver dans une situation où les rentrées d'argent sont plus importantes, où il y aurait pu même y avoir des surplus. Pourquoi on n'en est pas là à Ottawa? Parce que notre approche est claire avec les investissements, mais quand même, notre approche, le déficit diminue chaque année dans notre prévision, le forecast de 5 ans. Ça veut dire que le dernier an, on a un déficit d'à peu près 11 milliards de dollars. Et le niveau de dette par rapport à notre économie diminue aussi. Donc, ça va être 29 %. C'est vraiment le plus bas entre les G7. Donc c'est une bonne position. Je sais qu'il y a des gens qui considèrent les situations dans les provinces, mais ça, c'est vraiment une situation différente. Oui, Justin Trudeau vous a confié le mandat, M. Morneau, de vous préparer à un ralentissement possible de l'économie avec des déficits déjà importants. Est-ce que vous avez la marge de manœuvre pour faire ça? À mon avis, oui. Ce qu'on a fait, on a assuré le niveau de dette va diminuer. Ça, c'est important. On va assurer que notre carte de crédit est encore AAA. Et en même temps, on va avoir un niveau de confiance et la possibilité d'avoir toutes les ressources nécessaires s'il y a un défi économique. Mais finalement, la position est très importante. Si on a un niveau de croissance, si on a une situation où le chômage est le plus bas pendant 40 ans, ça, c'est une bonne position pour n'importe quoi. Donc, ça, c'est pourquoi nous avons choisi une approche
assez prudent, mais avec les investissements. Oui, et bon, il est clair que la situation économique du Canada est enviable en ce moment. Vous avez parlé du taux de chômage, les salaires, etc. Mais on émerge quand même de 10 ans de croissance. Ça va se terminer un jour. Si une récession devait survenir, est-ce qu'il faut comprendre que vos déficits augmenteraient encore, par exemple? On verra. Heureusement, maintenant, vous savez que nous, chaque année qu'on a une mise à jour économique, nous utilisons les provisions du secteur privé, les économistes du secteur privé. On a eu 14 prévisions et chacune d'entre eux était à l'avis que nous sommes dans une bonne position au niveau de croissance. Ça inclut les 6 plus grandes banques, Desjardins, la Caisse de dépôt. Ça veut dire que c'est une bonne idée de faire des investissements maintenant, d'être prudent. On est en même temps assuré que nous allons avoir une approche qui va assurer que nos dépenses diminuent aussi. Et ça, c'est une bonne situation. Oui, vous parlez de réduction de dépenses. D'ailleurs, le premier ministre vous a aussi confié le mandat de réduire progressivement l'endettement du Canada. Est-ce que vous aurez les moyens de réaliser toutes vos promesses dans ce contexte-là? On peut le faire. On peut, avec nos investissements, on peut en même temps diminuer notre dette par rapport à l'économie. Ça, c'est clairement possible. Mais vraiment, on va être prêt s'il y a des défis dans l'avenir. Et c'est toujours une situation où on doit faire des investissements, on doit être prudent. Et je crois que nous avons pris l'approche qui est vraiment appropriée pour notre situation. Il y a peut-être un élément qui va vous aider dans les prochains mois, M. Morneau, le fait qu'on a signé une nouvelle mouture de l'ACEUM, l'accord de libre-échange. Dans quelle mesure ça va stimuler l'économie, ça? C'est vrai, la situation avec l'ALINA va être bon pour les investissements. Et en même temps, c'est bon que les Américains et les Chinois ont trouvé pas une solution, mais ils sont dans une meilleure situation en ce moment. Mais quand même, ça c'est dans nos provisions. Donc, s'il y a une situation qui est un peu mieux, avec plus des investissements dans le secteur privé, ça va être bon. Mais on est maintenant avec une approche qui va être bon n'importe les changements dans le niveau d'échange. Oui, vous allez devoir défendre cette mise à jour économique dans les prochains jours. Monsieur Morneau, vous êtes talonné, entre autres, par les conservateurs qui veulent une cible pour le retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que vous avez ça en tête pour l'instant? Pour l'instant, vous avez, notre approche. Les conservateurs, à mon avis, c'est pas vraiment une bonne approche. Ils donnent un sens d'anxiété aux Canadiens. Comme j'ai dit, il y a 14 prévisions du secteur privé et chaque prévision est positive. Les seuls gens qui sont négatifs sont les conservateurs. Et en certain temps, on pense que ça, c'est pas vraiment bon pour l'économie. Ça, c'est vraiment pas bon pour les Canadiennes qui sont en train de considérer ce qu'on va faire pour Noël. Donc, à mon avis, c'est presque irresponsible pour eux de trouver une piste comme ça. Oui. Monsieur Morneau, merci beaucoup pour vos explications. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.